Bonjour à tous, JT Sportif en ce lundi avec l'Audi TT Club Sport Turbo de la F1 de la Formule I. Et pour finir insolite, le perchiste Renaud Lavillenie dans la peau d'un pilote de course. Surprise, Audi a dopé son TT pour en faire un monstre de 600 chevaux. Jamais le coupé sportif n'aura été aussi puissant. Baptisé TT Club Sport Turbo, le bolide embarque un 5 cylindres très proche de celui de la RS3 Sportback. À la différence qu'ici, il dispose d'un turbo pourvu d'un compresseur entraîné électriquement par une batterie lithium-ion planquée dans le coffre. Ainsi doté, ce TT affiche 650 Nm de couple. Le poids revu à la baisse permet d'annoncer un 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 et une vitesse de pointe de 310 km/h. On comprend mieux l'intérêt de l'imposant aileron arrière et des disques de frein en carbone céramique. Alors que faut-il y voir sous les traits de ce concept? Les prémices du futur TTRS? Pourquoi pas, mais ce proto est avant tout destiné à faire saliver tous les participants au meeting tuning de Worzersea du 13 au 16 mai prochain, véritable lieu de culte pour tous les fans de modèles sportifs du groupe Volkswagen. Sport à présent avec de la Formule 1, Nico Rosberg a mis fin à l'hégémonie de son équipier Lewis Hamilton en remportant le Grand Prix d'Espagne. Au championnat, l'Allemand revient sur le Britannique, toujours leader, Sebastian Vettel complète lui le podium. Prochain Grand Prix de F1, le plus glamour de toute la saison, Monaco. Principauté envahie ce 9 mai par des monoplaces électriques, Monaco accueillait en effet son premier e-prix. Il s'agissait aussi de la première course du championnat organisée en Europe. Une épreuve marquée par un carambolage dès le départ. Sébastien Buemi, parti en pôle, s'impose finalement sur ce tracé quasi identique à celui des F1. Il est le premier en 7 courses à remporter une deuxième manche de Formula I. Prochain rendez-vous à Berlin le 23 mai. Course auto encore avec un pilote pas comme les autres, Renaud Lavillenie. Sur invitation de Peugeot Sport, le recordman du monde du saut à la perche est passionné de moto, il a participé 2 fois aux 24 heures du Mans. S'est embarqué pour une course en RCZ sur l'exigeant circuit de Charade près de Clermont-Ferrand. Il était accompagné de Cyril Després, quintuple vainqueur du Dakar à moto. Un week-end qui, malgré les aléas météo, s'est soldé par un podium. Les deux férus de moto sont en effet parvenus à hisser leur RCZ à la 3e position lors de la 2e manche. Réaction. Ce qui a été un peu compliqué pour nous, c'est qu'on a dû alterner entre pluie sec. Donc pour trouver ses repères dans la voiture, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça nous a permis de rouler, de se faire un peu au circuit. Et puis voilà, de faire la course qui se passe plutôt bien, et puis on se prend vite au jeu, donc c'est intéressant. Puis on n'est pas les plus lents, on n'est pas non plus largués, donc c'est intéressant. On est tout de suite dans le peloton, dans la bagarre, donc ça c'est au moins le but du week-end, c'est d'essayer d'être un petit peu compétitif, même si c'est pas je dirais, notre priorité, quoi. De nombreux sportifs de haut niveau se retrouvent souvent dans le baquet de Peugeot. On se souvient de Fabien Barthez au volant d'une Peugeot THP Speeder ou plus récemment du nageur Alain Bernard qui concourait en RCZ au Castellet. À demain.